Oui. Je kiffe les lives de 1. Oui. Et je voulais te parler d'une histoire. Go. J'ai une copine à moi. T'as vu, elle est en sang sur un mec. Le problème, c'est quoi? C'est que le mec, plusieurs fois et à plusieurs reprises, il lui a dit de arrêter, que genre en mode qu'il était là que pour l'argent, que pour ceci, que pour cela. Excuse-moi, ta copine, elle fait quoi dans la vie quand il lui dit... Est-ce que tu peux enlever juste peut-être le live ou le haut-parleur? Je sais pas, un des deux, parce qu'il y a un retour, il y a un écho. Ouais, c'était le haut-parleur. Merci. Elle fait quoi dans la vie pour qu'il lui prenne et lui demande de l'argent, ce kharal kharai? Parce que ta copine, j'ai l'impression... Là, elle cherche un travail. Mais elle cherche un travail et comment elle peut lui donner de l'argent à lui? Bah, à la confrère, elle avait un travail de base. Et donc, un gars, il vient, il lui donne de l'argent. Et ce gars-là, il lui a même pas mis la bague au doigt. Ah bah... C'est un chèque de life. Du coup, c'est... Je l'ai dit plusieurs fois, mais elle retourne à chaque fois vers... Vers lui? Ouais. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Ils sont pas ensemble, c'est ça le problème. Attends, vas-y, reprends l'histoire, termine, parce que j'ai pas capté. En gros, c'est quoi? C'est le truc, ma copine, elle veut avec lui, sauf que lui, en gros, il lui a déjà dit non, c'est mort. En gros, je te vois que pour l'argent, je te vois que par intérêt, limite, je traîne avec toi que par dépit. Et au final... D'accord, et puis-je savoir combien d'argent? Quoi? Merci Zine. Combien d'argent? Tous les jours un petit peu, genre paye-moi ceci, paye-moi cela, paye-moi à manger. D'accord, combien? Ça dépend, 30, 50. Donc moi, je suis avec un clochard qui vient qui me raquenne 30-50 euros. Bah c'est elle, pourtant je lui ai dit, ça, Ranel, 500 fois, je lui dis. Elle est à côté de toi, cette copine? Non, elle est pas là, malheureusement. Ah, dommage, malheureusement. Elle regarde le live? Peut-être, oui. Elle est sur Twitch ou... Sur TikTok. TikTok, ok, alors. On va regarder TikTok. Du coup, Habibti, j'ai un message à te faire passer. Le Rosel a dit, elle est... Chef, reste avec lui, ma chérie, tu vas aller très loin. Va, ma chérie, je te souhaite le meilleur. Oui, elle fait hnia ou hnia. Oui, là. Oublie pas de payer la Habiba, je vais t'envoyer ma facture. Le Rosel a dit, il est même pas avec toi officiel, tu es la non officieuse. Je ne te veux pas. Grand bien te fasse, Mago. Va, voilà. Avec un échec de vie. Change de copine, laisse-la. Ok. Grave. Voilà, Habibi. Bisous. Vas-y, bon courage. Toi aussi. Et change pas. Merci, c'est gentil. Vous me dites t'es dur. Y a pas à être dur. Y a pas à être dur. Arrêtez de dire t'es dur, c'est pas vrai. Arrêtez de dire t'es dur, c'est pas vrai. Y a pas de dur. Je suis désolée. C'est chat dans sa tente. T'arrives, t'es avec un gars. Le gars il te dit je veux pas de toi, mais tu restes. Tu veux que je te dise quoi? T'appelles Ranel, tu veux que je te dise quoi? Non, ma chérie, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Dors, bois de l'eau, ça va passer. C'est pas possible, Ibn Ammi. Donc toi, tu coffres pour payer des 50, 60 euros. Même pas un gars, t'as vu, qui t'a payé des choses. Genre, tu payes, il paye, vas-y. Vas-y. Mais là... Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Salam alaikum, ça va? Comment super, et toi, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? C'est moi qui t'ai écrit tout à l'heure un message pour te dire, est-ce que je peux te poser une question? Ah oui? Go, ouais. Excuse-moi. Alors, je voudrais te demander, en fait, c'est mon fils qui va se marier. D'accord. Et la belle famille, elle lui demande de tout payer. D'accord. Donc, je voudrais pas être dans le, on va dire, dans le faux. Parce que moi, j'ai des amis où ils ont fait moitié-moitié, tout ça. Oui. Mais après, mon fils me dit, dans le deal, c'est à l'homme de tout payer. Alors, je sais pas si dans le deal, qu'est-ce que ça vaut, ma chérie, t'as vu, j'aurais pas cette science. Mais juste pour te dire, le 50-50, ça n'est pas obligé. Maintenant, c'est suivant moi perso, chez nous, par exemple, c'est l'homme qui paye. Mais quand on va faire le henna, c'est à la fille. Tu vois, par exemple, je vais te donner l'exemple de ma sœur. Quand on a fait le henna de Loubna, c'est nous qui avons réglé le henna. Le henna, c'est nous qui avons payé. On a fait une petite salle et tout parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas invités à la salle. Tu vois, on pouvait pas mettre tout le monde à la salle. Donc, et puis c'est des gens maintenant. Donc on lui a fait une salle. Tu vois. Par contre, le mariage, le mariage, il n'y a pas de 50-50 Edna. Tu vois, ok. C'est ça, ouais. Donc voilà. Ça, je voulais pas en fait induire mon fils en erreur et je voulais pas refuser que après mon fils. Mais après, attention, c'est suivant les moyens de monsieur. Ok, madame, elle va vouloir un hélicoptère. Si monsieur, il peut pas lui ramener un hélicoptère mais une trottinette, donc ce sera une trottinette. C'est pas... Lui, il m'a dit, je fais, mais en fonction de mes moyens. Voilà, en fonction de ses moyens. C'est parti, moi j'arrive, je lui demande un mariage à 50 000 euros alors que le gars, yallah.
D'accord. Et dans la dot, qu'est-ce qu'ils demandent, la dot? La dot, c'est propre à chacun. Je sais que moi, je conseille... une parure et des cadeaux à côté. Oui, les cadeaux, c'est Dez. Tu sais, Dez, c'est les affaires que tu vas... C'est son trousseau. Ah oui, voilà. La tenue traditionnelle. Voilà. Ah, t'as les tenues tradis. Aujourd'hui, t'as vu, les jeunes, ils mettent plus de tradis. C'est ce que je trouve dommage, les gars. Mais bon. Après, ça va dépendre des gens. Il y a des filles qui demandent de l'argent. Il y a des filles qui demandent un voyage. Il y a des filles qui demandent de l'or. Moi, je conseille Deb. Je conseille une parure. Et si la parure qu'il n'aille pas l'acheter en France, ça sert à rien. Il va payer une blinde. Moi, je voulais lui prendre au bled. Vous êtes d'où? Moi, je suis d'Algérie. Alors, va en Algérie, c'est mieux, ma chérie. Mais je lui ai envoyé des photos et elle n'a pas aimé. Et après, elle lui a envoyé des photos, mais bon, c'est un style simple, mais bon, il y avait des diamants dessus. Donc, il n'y a pas de souci, mais par exemple, regarde, c'est juste aqliyan. Moi, ce que je conseille aux filles, et les filles, ouvrez votre cerveau avec moi. Quand vous prenez une parure avec des diamants, sachez une chose qu'à la revente, très peu de personnes connaissent la valeur du diamant. Bien sûr, ils connaissent pas. Voilà. Moi, je vous le dis, j'ai des bagues, les filles, avec des diamants, et les bagues, elles sont pas données. Ça a été chez des diamantaires. Et quand tu veux revendre, il faut aller vendre chez des gens qui s'y connaissent. Et où est-ce que tu vas trouver des gens qui s'y connaissent? Bah oui, moi j'ai une bague avec des diamants et du saphir, et quand je voulais la vendre, ils m'ont dit on t'achète que l'or. Parce que les diamants, c'est pas tout le monde qui les reprend. C'est vrai, et du coup moi j'en fais quoi moi? Et surtout, vous savez que quand ça va être des gros diamants, c'est possible. Mais quand ça va être... Mais tout le monde ne connaît pas Anvers, Hind. Tu vois, tout le monde ne connaît pas Anvers. Donc c'est ça le problème. Mais quand t'as des petites jeunes, et quand t'es prise à la gorge et que tu veux tout de suite vendre, t'as pas le temps de partir de Panama à Anvers ou Serenodé ou Hetchi. Tu vois, il y a pas de ça. Moi, pour le coup, comme je vous ai dit, ça a été fait sur mesure, et les diamants, ils sont pas petits. Et Hetchi, parce que tu as des tout petits diamants, ça vaut rien quand tu vas mettre des tout petits. Ça vaut absolument rien. Mais par contre, il faut un peu plus gros. Donc qui dit plus gros dit plus cher. Bah oui. Voilà. Non, c'était une parure simple, mais bon, j'ai dit franchement... Après, Bébé, regarde, prends son modèle et fais-lui au bled. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Ouais, voilà. Franchement, je lui dis au bled, déjà, c'est de l'or, c'est vraiment 18, 24, non, en plus, là, avec le taux de change en Algérie, c'est beaucoup plus intéressant. Bah oui. Et personnellement, si elle m'écoute, moi, je lui dirais, ma chérie, les filles, enlevez les diams, ça vous sert à rien. Demain, après-demain, tu veux vendre, tu peux rien faire. T'as vu, tu peux rien faire, ça va pas te ramener beaucoup. Les gens vont dire, ouais, mais attends, on enlève ça, on enlève, voilà. Donc, prends un petit truc, même un truc buildy, même un truc que tu vas pas porter, quelque chose d'un peu lourd et tout. Pose là, ça va te revenir à quoi? 4-5K, un petit truc sympa, et quand tu vas vouloir vendre, là, tu vas pas perdre beaucoup, là, tu vas vendre quand même. Donc, moi, c'est ce que l'or est cher actuellement en Algérie, je sais pas, je te dirai pas, ma chérie. Non, ça, franchement, après ma mère, elle a vu, il y en a 50 millions, 40 millions, ça fait 1500 euros, il y en a même 80 millions, ça fait 1600, 1700. Ah ouais? Franchement, ouais. Ça vaut le coup, hein? Ah bah oui, franchement, ouais, j'ai vu des parures magnifiques. Donc, voilà. Et autre chose, par exemple, dis-moi. Parce que là, elle avait dit à mon fils qu'elle avait maximum 200 personnes. Okay. Moi, j'ai 111. Ouais. Est-ce que je peux lui dire de baisser? En fait, est-ce que moi, je peux lui dire... En fait, par exemple, si elle veut que mon fils il paye tout, est-ce qu'elle peut réduire les invités? Alors, pour le coup... Pour le coup, honnêtement, moi, je regarde combien ça vaut. Je lui dis, écoute, à Bentnes, moi je te dis, on peut faire par exemple, fais 150, 150. Et tu fais comme tu l'entends avec tes 150 invités. Moi, je vais payer pour 150 personnes. Je vais payer en tout pour 300 personnes. 150 chez moi, 150 chez Watt. Tu vois, t'es OK à la barakatillah, t'es pas OK à la barakat moulana. Le reste, si t'as envie de le rajouter, rajoute-le artimenjibk. C'est, en fait, tu sais, juste le truc de être transparent et honnête. Mais il faut que ce soit lui. Parce que si toi t'arrives et tu actes et tu dis, ah non, pas comme ça, elle dira, mais ta mère, pourquoi elle rentre? Non, moi j'ai dit à mon fils, je lui ai dit, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Il m'a dit, moi, je lui ai dit, je fais en fonction de mes moyens. Voilà. Si j'ai, je fais, j'ai pas, je fais à l'ahsab. Voilà. À l'ahsab, je ferai une petite salle à l'ahsab. Voilà. En plus, aujourd'hui. Moi, j'ai pas envie d'être l'obstacle.
Non, il n'y a pas de... Après, je te mens pas. Moi, je lui ai dit, parce que bon, on va aller faire la khotba et tout ça, il va lui mettre la bague. Ouais. Mais quand on va faire la khotba, on va aller demander la main. Après, on va s'arranger sur ce qu'il y a à donner, qui paye quoi. Ça, normalement, ma chérie, on en a discuté avant. Normalement, les mamans, elles en ont discuté avant ça, et tout. Moi, j'ai dit à mon fils, je lui ai dit, si tu veux, moi, j'ai envie de voir la maman et la fille avant, dans un café, ou là, on prend un petit café. Mais non, ma chérie, va chez elle. D'accord. Va chez elle, chauffe, حبيبتي, tu vas, je ramène un petit gâteau, هادشي كامل, voilà, حبيبتي, حنا جايين غير نتفقوا, نتفاهم مع اختي, comme ça, نهار الخطبة, on va venir, بزغاريت et compagnie, avec les cadeaux et ce que tu veux, et tout ça, etc. Tu vois? Mais tu peux aller chez elle, s'il y a aucun problème. Je vais, en même temps, كتكبري بها, tu vois? Et voilà, et je viens, je te dis ce qu'il en est, voilà, habibti, alors voilà ce que mon fils il m'a dit, voilà ce que mon fils il m'a dit. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, la barakatillah, binti, qu'est-ce que tu demandes? Comme ça, il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas de ceci, j'ai noujid l'habibti. Ok. Comme ça, elle a dit ce qu'elle voulait, sa mère, elle a dit ce qu'elle voulait, et comme ça, on est bon. Bah oui. Non, ça, moi, je trouve ça bien. Ok. Non, mais je voulais une confirmation, parce que là, je voulais pas être dans les trucs mauvais ou là... Non, il y a pas de... C'est pas mauvais, mais comme je le dis à chaque fois, que ce soit clair, net et précis. C'est suivant mes moyens. Parce qu'un mariage, ça monte très très vite. Les gens, ils ont tendance à calculer que la salle et le traiteur. Mais wallah, que c'est les à côté qui coûtent le plus cher. Ça va être les animations. Ça va être, t'as vu, les gens, ils te disent non, DJ, photographe, etc. Ils ont tout compté, mais ils ont pas compté les animations, ils ont pas compté les tables en plus. Le traiteur, faut négocier les tables en plus avec lui. Tu vois? Moi, j'ai ma copine, pour 180 personnes, elle a payé 11 000 € la salle. Ouais, mais après, elle a pris 16 000 €. Ouais, mais elle a dû prendre une salle bien. Elle a pris quoi comme salle? Non, ça va, franchement, une belle salle. Voilà, donc une belle salle. la négafa aussi, la mise en beauté, il faut voir si elle prend en charge. C'est la fille. D'accord, elle le prend en charge. Ok. Ouais. Voilà, alors les gâteaux, les dragées, ruina, tout ça, très bien. C'est ça. Tu vois, et sans compter que là, l'Aïd, il arrive. T'as vu, Ramadan, il arrive. Donc, il va falloir lui ramener Tfkor. Ah, il faut ramener ça Ah aussi. oui, si vous la prenez, si vous la demandez en mariage avant, il faut lui ramener Tfkor, ma chérie. Quand vous allez chez elle pour lui berk la fin de Ramadan, les cadeaux, et si jamais l'Aïd al-Kbir, il arrive, il faut lui faire la Tfkor ديالها. Ouais. Donc, le cadeau, c'est dit ou là? Parce qu'elle est considérée comme étant à lui. Ok. Donc il faut qu'il lui ramène un petit truc, tu vois. Tfkor, c'est quoi, les gars? Tfkor, c'est traditionnel lorsque mais après c'est parce que chez nous les Marocains c'est comme ça. Après je pense que les Algériens c'est à peu près pareil, tu vois. Oui, au bled, ouais. Mais ici je savais pas que ça se faisait. Éco, c'est pas un sale budget, c'est vous qui estimez que c'est un sale budget. On t'a jamais dit ramène-lui une ceinture en or, mon gars. Ouais. T'as vu, on t'a dit juste ramène-lui un petit truc. Quand c'est l'Aïd, tu lui ramènes un cadeau, tu peux lui ramener un parfum, tu peux lui ramener le lose, tu peux lui ramener le girguer, tu peux lui ramener ce que t'as envie. Ouais, dis-toi bien, même une paire de baskets, c'est d'ahka. Hein. Je sais que voilà, ça c'est saut 2025, mais y a pas de problème. Avant, à l'époque, ils te ramenaient comment ça s'appelle, les tissus, les tkachotes. Mais aujourd'hui, les filles, elles font plus. Elle va plus faire son karakou, elle va les louer. Avant, à l'époque, tu faisais ton karakou, tu le gardais des années. Mais là, elles le font plus. Il y en a très très peu. Et comme les meufs, les tkachotes, il y en a très très peu qui les font. Aujourd'hui, elle va louer. Donc voilà. Donc c'est ce genre de choses, tu vois. Même le khulkhal et tout. Voilà, les Tunisiennes aussi. Et ça, quand vous allez demander en mariage, donc parce que forcément vous allez aller chez la belle famille, donc pour Ramadan, pour l'Eid et tout ça, donc il va falloir ramener un petit truc à la mariée, à la future mariée. C'est la base, voilà. Et c'est tout. Ok. Donc voilà. Et puis après, forcément les cadeaux, c'est suivant les moyens encore. Certaines personnes ont les moyens d'aller chez Vuitton et d'aller chez Dior. Moi personnellement, je te conseille, va à la Vallée Village. Je sais pas d'où tu es, mais va dans les outlets et tout. Je suis sûre que tu peux trouver des bêtes de trucs. Nous, franchement, on avait fait un bête de trousseau à ma sœur. Un truc de fou malade. Bon, elle, il y avait on avait commencé un peu tôt, mais il y avait du Jacquemus, il y avait du Vuitton, il y avait plein de trucs comme ça, du Dior, du Montal, Tralbeck et tout ça, parce qu'on a pu faire longtemps, à chaque fois qu'un chéri ou un petit peu, lui a donné un budget, tiens, achète ça, et voilà, il lui donne l'argent, elle se débrouille, elle choisit ce qu'elle veut. Tu vois? Mais normalement, c'est à la famille du marié d'acheter. Mais aujourd'hui, les filles, elles préfèrent choisir elles-mêmes.
Tu vois, donc tu vas... Pour aller avec lui, choisir elle-même. Voilà, elle y va, elle choisit, et puis ensuite vous faites snay ou la tabag ou la théafar comme on dit chez nous, et voilà, c'est tout. Ok. Eh ben d'accord. Voilà, Allah يكمل بالخير, félicitations. Et puis Allah يجمعهم إن شاء الله. Merci beaucoup. C'est gentil, avec plaisir. J'aime beaucoup tes lives. C'est très gentil. Trop belle. Merci. C'est gentil, Allah يكبر بك. À ta mère. Merci, c'est gentil. Une bonne continuation. C'est très gentil, merci. Que Dieu te protège, toi et toute ta famille. C'est gentil, merci beaucoup. Allez, merci beaucoup, ma chérie. Bye, avec plaisir. Allez, slama. Yasmine, tu me dis, mais le trousseau, c'est pas la femme qui paye. Non, il y a l'hdiya que ta famille te ramène. Mais après, encore, je suis marocaine, les gars. Il y a l'hdiya que la famille te ramène. Et il y a le dfour que ton mari te ramène. Tu vois, l'hdiya, on ramène le lendemain. Al-ftor. Tu vois, quand ils font le hzam et tout ça, etc. Donc on vient, on te ramène, alors on te met là, les bracelets, on te met tout ça, etc. Ils te ramènent les cadeaux. Mais moi, je vous conseille, les filles, allez suivant les moyens de monsieur. Oubliez pas qu'après mariage, moi, j'ai besoin que ma maison elle soit meublée. J'ai besoin qu'il ne manque pas une cuillère. J'ai pas envie que tu me dises, non, on va pas prendre ce canapé parce qu'on a fait un bête de mariage. Voilà. Et c'est pas une question d'inflation, modérez vos envies. Tu peux pas te marier, va t'asseoir. C'est tout. Tu peux pas te marier, va t'asseoir. Même les filles, tu peux pas te marier, va t'asseoir. T'es pas capable de faire une fête de henna, etc. Va t'asseoir. Non, Elisha, Elish ou Elisha, je sais plus ma chérie. Alors, je sais pas comment t'as ton blaze. Non, et Sénégal aussi. Donc voilà. Donc Hachi, il faut juste savoir. Elish, voilà. Il faut juste savoir aussi. Donc توصف لا فيت دو لا حنا non ماما chérie حنا سمحي لي حنا نكبروا بلا فامي دو مسيو في الحنه حنا راه ما صغر راه فرعات الدرس جاب ramener traiteur déco ruina ce que vous voulez et tout etc. On a fait dans une salle, c'était une sorte de salle, comment te dire, c'est salle de la mairie, genre tu vois qui mettent à dispo, je sais pas si on peut appeler ça une salle municipale, si on peut appeler ça une salle municipale, vraiment un grand truc, tu vois, avec des espèces de baies vitrées. Et on a décoré la salle et tout. Et fin de l'histoire, tu pouvais mettre voilà le monde. Ma mère, elle a ramené ses copines, Ruina, tout ça, etc. Fin de l'histoire, tu as pu poser toute la Ruina. Nous, le henna, on l'avait fait à la maison. On avait fait son henna. Et ensuite, on a fait une fête. Donc, tu mec, Jaoud Nes, Dahko, Chatho, DJ, Ruina, elle-même, elle a pu danser, elle a pu kiffer. Et fin. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Oui, ça va, merci. Que puis-je pour toi, très cher? Dis-moi tout. Je suis étonnée que tu m'aies répondu. Mais ok, pour accrocher, Mago. Dis-moi. Non, pas du tout. Qu'est-ce que je t'ai jamais appelé. Là, la première fois que tu m'appelles, ça marche et c'est vraiment une histoire de taré que j'ai à te raconter. Ok. À tout le monde. D'accord, dis-moi tout. En fait, je suis restée 7 ans avec un homme. Ouais. Et du coup, cet homme, il a un frère. Et il n'y a pas longtemps, c'était au mois de novembre, sa femme, elle m'a tout raconté sur l'histoire de fou. En gros, il était avec moi. Il avait rencontré sa cousine dans un mariage au mois de juillet, je sais pas quoi. Il allait se marier avec elle. Au final, il s'est marié avec elle là au mois de décembre. Genre, le mec, toute la semaine, il a pleuré à ma porte. Il a chialé. Attends, ma chérie, t'as mis un fois 28. J'ai rien compris. Alors, attends. Ça fait 7 ans que t'es avec un mec et ce mec-là est parti se marier avec une autre? Ouais, exactement. Et en gros, il l'a rencontré en juillet, je crois, au mariage de son cousin. La femme, elle vient de chez toi. En plus, elle vient de Paris, parce que t'as vu, moi, je suis de Vernon. Ok. Et du coup, voilà, moi, je suis partie à Tenerife en voyage qui m'a gentiment offert pour aller chez ma sœur en octobre. Pendant ce temps, cette fille, elle est descendue vers Lyon de Paris pour aller le voir, nanana. Du coup, après, moi, j'ai su, quand je suis rentrée un peu après mon voyage à Tenerife, que du coup, il allait se marier avec elle, et nanani, nanana, on s'est séparés. Il allait en Algérie, et du coup, il a fait un halal avec elle. Après, il a pleuré à ma porte toute la semaine pour essayer de me récupérer. Il a menti droit dans les yeux à un imam, genre cette semaine, il lui a dit, mais non, j'ai pas fait de mariage, je me suis pas mariée et tout. Enfin, c'est une histoire de fou. Du coup, on t'écoute. Mais ma chérie, juste petite question. Donc, ça fait 7 ans que t'es avec ce gars-là. On est d'accord? Oui. Ce gars-là, est-ce qu'il travaille? Alors, oui, il a travaillé. Des fois, il n'a pas travaillé parce qu'il a eu des problèmes, rétention de permis, des trucs comme ça. Mais on est d'accord qu'en 7 ans, est-ce que ce gars-là, je vais reformuler. Ce gars-là, est-ce qu'il avait la possibilité de te s'épousailler? En fait, on a fait juste un halal.
J'ai pas compris, ma chérie. Comment tu fais un halal et qu'il est parti faire un autre halal? What's happened? Eh ben oui, non, mais moi aussi, j'ai pas compris. Hein. Tu sais que c'est un fou, il disait... Tu es de quelles origines, ma chérie? Moi, je suis algérienne. Allah barakatillah. Vous viviez ensemble? Oui. Parfait. Vos familles se connaissent? Bah, moi, je connais sa famille, mais lui, il connaît pas vraiment ma famille. Et niveau famille, t'as vu, c'est compliqué. Moi, j'ai pas grandi avec ma mère. Je connais pas vraiment ma famille du côté paternel, voire pas du tout, tu vois. Il n'y a pas de problème, mais ma chérie, avec qui tu es en bon terme? Ta mère, ta Sela? Ouais, je suis en bon terme avec, du coup, ma mère, les sœurs à ma mère. Ok, d'accord. Et juste petite question, lors du halal à Habibti, ils sont venus chez vous demander ta main? Non. D'accord. Est-ce qu'ils ont ramené les cadeaux? Ils sont venus toquer à la porte en disant Salam, on est venu demander est-ce qu'ils sont venus faire ça? Eh ben non, parce que justement, sa mère, elle considère que je suis une fille de la rue, parce que je suis une fille qui a grandi... Alors, chefik, c'est bien fait. Ouais, non, mais bien sûr. Hein. Parce que je t'explique. Donc moi, tu viens, tu toques pas chez ma madre, quand bien même ma madre, elle fait le trottoir. Et ta mère, elle me dit ça, tout ça, etc. Et tu viens après, tu pleures, ma chérie, change de numéro de téléphone, change la serrure, le verrou. Il y a quoi alors de halal dans ton halal? Mais rien du tout. Mais voilà. En fait, moi, je pensais bien faire, tu vois. Mais il n'y a pas de je pensais bien faire, ma chérie, je pense bien faire. Écoute, regarde. Hatchikam, elle regarde 7 piges que tu donnes à un gars pour à la fin finir avec un halal, bla mairie, bla carotte, bla wello. Ta famille, limite, ils sont au courant. Personne ne sait si t'es marié ou là. Personne n'est capable de dire qui es-tu, qui n'es-tu pas. Donc ça veut dire que moi, dans la rue, imagine, t'es ma voisine arty, même si on n'a rien à foutre des gens. Mais demain, j'arrive, je la vois, bam bambino. La rue oui, il est hédique. Oh, ma art, elle est venue un matin, elle était enceinte. Qui sait que t'es mariée? Qui sait que tu t'es mariée? Qui est capable d'attester? Les personnes qui étaient là le jour de Sahlal, mais Sahlal, en vrai... Mais qui sont ces personnes-là, ma chérie? Moi, de mon côté de ta famille, ah, moi, de mon côté de ma famille, il y avait 2 personnes, 3 personnes de ma famille. Qui? Il y avait mon cousin et mes 2 tantes. Yallah, et le reste, ils étaient où? Mais il n'y a pas de reste, j'ai pas de famille. Ta mère, elle est où? Elle vit au bled. Et ma donc... mère, elle est malade. C'est pour ça que j'ai jamais vécu avec ma mère. Ma mère, c'est une personne malade. Elle est pas capable de... Et tes témoins, ma chérie, c'était qui? Eh ben, il y avait mon cousin. Moi, lors de ce halal, j'ai beaucoup forcé parce que j'avais pas de mahram. Je m'étais un peu rapprochée de la mosquée et tout. Et t'as vu, la belle famille faisait comprendre que je faisais chier. Mais en fait, si tu veux, moi, justement, comme j'ai pas eu d'éducation de par le manque familial, j'ai essayé de tout faire bien comme je pouvais, moi, toute seule de mon côté. Mais j'ai pas eu tout ce qu'il fallait. Et tu vois, en vrai, j'ai fait des erreurs. Je me rends compte. J'ai fait des erreurs, des mauvais choix. Je sais très bien tout ça. Hein. Mais là, juste petite question. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que je demande? Déjà, je voulais raconter l'histoire. C'est une histoire de fou. Et puis, tu sais... T'as quel âge? J'ai 26 ans. D'accord, t'as 26 ans. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je fais quoi dans la vie? Je travaille dans la restauration. J'ai toujours un peu été dans l'hôtellerie-restauration. Ça va, tu gagnes bien ta vie, t'arrives à en vivre et tout, alhamdoulilah, c'est bon? Ah ouais, franchement, alhamdoulilah, je m'en sors bien. Tu vois, je peux pas me plaindre de ce côté-là. Top. Eh ben, ma chérie, tu sais ce que tu vas faire? T'es en région parisienne? Non, pas du tout. Moi, je suis de vers Lyon. Ok, d'accord. Lui, il est en région parisienne. Donc, du coup, comment? Parce que lui, il était de Paname et que toi, t'étais vers Lyon. Donc, vous viviez comment ensemble? C'est sa cousine qui est de Paname. D'accord. Et lui aussi, il est de Lyon? Ouais. Ok, d'accord. Ma chérie, regarde, écoute-moi bien. Tu vas aller, je mets avec le téléphone, tu vas enlever le khara complet. Quand tu vas t'appeler, je veux qu'il entende en français. Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Veuillez vous adresser au service des renseignements et tu mets Aouido à la fin. Tu sais, là, il me contacte plus. Il va te recontacter, c'est normal. Le Eid, il arrive, Ramadan, il arrive. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En ce jour de ce mois de Ramadan, je te souhaite un quelqu'un, oui, qu'Allah me pardonne et qu'Allah me pardonne. T'inquiète pas, ces messages-là, vous allez toutes les recevoir. Vous allez toutes recevoir, nanana, tout ça, ces messages-là. Vous inquiétez pas, calm down. Voilà, vous en faites pas. T'inquiète pas, ma chérie va t'envoyer. Parce que subhanallah, il va te dire oui, pour apaiser ma peine, pour apaiser mon nanana, pour apaiser mon cacaca, pour apaiser ta t'inquiète pas qu'il va te l'envoyer. Quand tu vas vouloir faire des grandes umrah, des grands hajj, vous inquiétez pas qu'ils vont vous envoyer des messages et tout ça, etc. Mais attention, il y en a une qui répond à ce message. Si jamais, il y en a, je vous le dis, il y en a une qui m'appelle et qui me dit Ranel, j'ai répondu au message. Ah bah Rabb el-Ma'boud, je raccroche. J'ai ouvert les yeux, c'est pas possible. J'ai trop ouvert mes yeux parce que t'as vu, Rabbi, il m'a montré tellement de choses depuis cette rupture que j'ai tellement ouvert les yeux que c'est pas possible que je retourne dans ça. C'est impossible. Ma chérie, écoute-moi bien. C'est pas la question de c'est impossible, tu retournes dans ça. Quand tu vas travailler quelqu'un encore et que tu vas lui dire ce qu'il veut entendre et que toi t'en as marre et que t'es fatigué et que je vais venir au moment où tu vas être faible, c'est possible.
Et tu sais, je te parle, tu sais, il y a pas de jugement de valeur. Je suis pas en train de dire, genre, Bien ouais, sûr, c'est parce sinon, que, t'aurais pas appelé. ouais, parce que non, mais parce que t'es une merde et parce que tu vas le faire. Tu sais, quand quelqu'un va toquer à ta porte tous les jours, il va t'appeler, etc. À un moment donné, tu vas te dire, mais si il est là, c'est parce qu'il m'aime, c'est parce qu'il me veut, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Tu vois? Donc, toi-même, tu vas essayer de te convaincre de quelque chose qu'il n'y a pas. Tu vois ce que je veux te dire? Mais tu sais que ça a failli arriver ce que tu dis, parce que quand elle est rentrée d'Algérie, il a toqué tous les jours à ma porte en pleurant, en m'envoyant de l'argent, en m'achetant des fleurs, en faisant ci, en faisant ça. Un jour, j'ai fait un faux compte, j'ai tout envoyé à sa cousine avec qui il s'est marié. Et genre, maintenant, c'est silence radio. Il m'écrit plus, il m'appelle plus parce qu'il a peur de perdre sa cousine, tu vois. Oui, il t'écrit plus, il te parle plus juste parce qu'il s'est fait prendre. Mais attends un petit peu, t'inquiète pas. Voilà, comme elle a dit, Miss Amina, t'en fais pas, attends. Ça va commencer avec le 31 décembre. Bonne année, que cette année, je fête pas la bonne année, Khoya. Ah, bonne année. je te dis, Rabbi m'a tellement montré des choses dans cette séparation que j'ai fait des prières, j'ai demandé à Rabbi, j'ai vu tellement de choses que si j'y retourne, c'est que je me veux du mal à moi-même. Totalement. Mais bien sûr. Totalement. Mais je te dis, tu sais, juste pour le prochain Habib, tu sais, parce qu'Inch'Allah, tu vas trouver quelqu'un, Inch'Allah, tu vas te remarier. Tranquille, dans le plus grand des calmes. Mais bon, le mohim. Juste pour te dire, Habib, tu sais, à partir du moment où tu te donnes de la valeur, sache que eux-mêmes, ils vont te traiter correctement. Mais en fait, c'est ça le truc que j'ai compris. Franchement, j'ai compris tellement de choses avec cette rupture, tu vois. J'ai compris ma valeur, j'ai compris de quoi j'étais capable, que la personne que j'étais, j'ai jamais été, je suis pas jalouse des gens, j'ai jamais été mal intentionnée envers cet homme, j'ai pas mauvais fond et je le sais très bien. Et en fait, j'ai pris conscience de choses dont j'aurais dû avoir conscience déjà depuis très longtemps. Mais comme je t'ai dit, de par mon parcours, le manque familial et tout ça, tu grandis peut-être plus doucement, mais il y a beaucoup de choses que j'ai compris de par cette trahison. Tu sais, c'est une trahison de fou. Par exemple, il disait à la nana que mon appartement, c'était le sien. Sa famille disait à la nana qu'on n'était plus ensemble pour que la nana, elle l'accepte. En gros, ils lui ont menti même à elle, t'as vu. Enfin, c'est une histoire de malade. Franchement, ma chérie, moi, t'as vu, il lui ment, tu lui mens pas, j'en ai rien à foutre. Il lui ment pas, t'as vu, moi, c'est pas mon problème. Parce que elle, à un moment donné, elle va venir à te dire, oui, mais il m'a dit ça, il m'a caca, mais sache qu'elle est avec lui. Ah, mais moi, je m'en fous, t'as vu, parce que moi, je sais que maintenant, il a fait un halal avec elle. Son halal avec elle, il est valide. Maintenant, c'est un homme marié. C'est son mari à elle. Moi, tu vois, je m'en fous maintenant. Moi, je lui ai montré ce que j'avais à lui montrer. Je lui ai montré que le mec, il a essayé de revenir vers moi pendant une semaine avec des preuves, des ci, des ça. Maintenant, elle en fait ce qu'elle veut. T'as vu, la meuf, si elle veut sauter dedans, elle fait ce qu'elle veut. Mais moi, je sais qu'elle va sauter dedans. Genre, elle lui a mis un ultimatum quand je lui ai tout envoyé. Elle lui a dit au mec, écoute, c'est soit je viens habiter chez ta mère, comme ça je te surveille, soit toi et moi, c'est fini. Mais je te surveille, pourquoi faire? Tu crois qu'en habitant chez la mère de quelqu'un, genre, tu vas le surveiller? Bah, elle pense qu'en gros, là, elle descend, elle va le surveiller, comme ça, il va plus revenir chez son ex, et voilà. Mais en fait, cette femme, t'as vu, je pense qu'elle veut se barrer de Paris, en gros, t'as vu, elle veut se barrer de l'endroit où elle a grandi. Arrête tout de suite, on en a rien à foutre de ce qu'elle veut faire, cette femme-là, ok? Ah oui, bien sûr, elle fait Parfait. ça. Moi, comme je t'ai dit, je lui ai montré les preuves. Après, les preuves, elle en fait ce qu'elle veut. Elle veut sauter dans le trou, elle fait. Elle fait pas. Moi, je lui ai montré, c'est tout. Je lui ai montré ce que son mari fait depuis qu'elle s'est mariée, c'est tout. Et wa khair, Inch'Allah, en tout cas. Amine, merci. Bah, prends soin de toi, ma chérie, fais attention à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, bisous. Au revoir. Au revoir. J'arrive pas à capter, j'essaie